Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va utiliser les techniques Ado.net en mode déconnecté sur l'environnement Visual Studio avec le langage C# et le SGBD SQL Server. L'objectif de ce TP est de consulter une ligne ou plusieurs lignes de la base de données et stocker ces données soit dans des contrôles simples, soit dans des contrôles complexes de type tableau, comme Data Grid View. Pour cela, je vais exécuter le formulaire suivant. Ce formulaire permet d'afficher les données de la table Publisher qui permet d'afficher les éditeurs de la base de données PABS. Je vous rappelle que je suis en train d'exploiter la base de données PABS fournie gratuitement par Microsoft via Internet. Cette base de données contient plusieurs tables. Parmi ces tables, c'est la table auteur, c'est la table employé, c'est la table publisher, ça veut dire éditeur, ainsi de suite. Alors, dans mon TP, je suis en train de consulter la table employé, ça veut dire la liste des employés qui travaillent dans des éditeurs. Et aussi la table Publisher, ça veut dire la table éditeur qui contient tous les éditeurs. La relation entre ces deux tables, c'est que les employés travaillent dans des éditeurs. Et par suite, dans un éditeur, on trouve plusieurs employés, alors qu'un employé ne peut travailler que dans un seul éditeur. L'interprétation de cette relation analyse, c'est que la clé qui identifie l'éditeur, la table éditeur, va être intégrée dans la table employé comme une clé étrangère. Alors, dans mon formulaire, je suis en train de consulter à travers une interface simple en utilisant les zones de texte. Je suis en train de consulter les informations d'un éditeur que j'ai appelé ici employeur. Alors, si je sélectionne un éditeur via son identifiant, le reste des informations sont amenées par les techniques Ado.net mode déconnecté et sont stockées dans ces zones de texte. Ce qui concerne l'autre côté des formulaires qui contient exactement un contrôle Data Grid View, permet d'afficher tous les employés qui travaillent dans l'éditeur en cours. Ce qui signifie que je suis en train de faire deux types de recherche. D'abord, la recherche d'une ligne, ça veut dire les informations d'un éditeur, et aussi la recherche de plusieurs lignes qui sont stockées dans le contrôle Data Grid View. Ce qui concerne le code, on a déjà vu dans les TP précédents un exemple typique en utilisant les techniques Ado.net mode connecté. Aujourd'hui, je suis en train de vous montrer le mode déconnecté. Allons vers le code pour faire cette séparation. Voilà, je vous rappelle tout simplement que à chaque fois, je suis en train d'appliquer les techniques Ado.net pour consulter une base de données de type SQL Server, je suis obligé d'importer la bibliothèque system.data.sql client parce que cette bibliothèque contient toutes les classes nécessaires pour gérer cette connexion. Parmi ces classes que je vais exploiter dans ce TP, c'est la classe SQL Connection, la classe SQL Command, la classe SQL Data Adapter.
qui va jouer un rôle très important pour consulter les informations en mode déconnecté. Je vous rappelle que la classe SQL Data Adapter, elle contient les méthodes nécessaires pour ouvrir une connexion et fermer une connexion d'une façon implicite. Aussi, elle permet de charger les informations dans dataset qui n'est autre qu'un ensemble de tables, ou bien directement dans une table en utilisant un objet datatable. Aussi, il peut mettre à jour la source, ça veut dire la base de données, via les données qui sont stockées dans dataset ou bien dans un objet data table. En utilisant deux méthodes, la méthode fill et la méthode update. Dans ce formulaire, j'ai préparé la connexion pour remplir le combo box. Alors, j'ai initialisé l'objet con. J'ai construit l'objet con en précisant la chaîne de connexion nécessaire. Puis, j'ai construit l'objet CMD via la commande nécessaire qui est ici, select étoile from publisher. Ça veut dire la liste des éditeurs. L'objet DP, qui n'est autre qu'un objet SQL Data Adapter, fondé sur l'objet SQL Command, qui est lui-même fondé sur l'objet SQL Connection. J'ai utilisé au lieu de dataset l'objet datatable. Et à travers la méthode .fill, je suis en train de charger l'objet datatable par la liste des éditeurs. Je vous rappelle que SQL Data Adapter joue le rôle d'ouverture de la connexion implicite, puisqu'il n'y a pas ici un code qui appelle la méthode .open de la connexion con. Aussi, il permet de prendre une image comme une photo de la liste de la requête qui est select étoile from publisher, qui est d'ailleurs stockée dans sa propriété select command. Une fois la photo est amenée dans la mémoire, elle sera chargée dans l'objet datatable via .fill. Après, je suis en train d'utiliser un code simple qui permet de remplir la liste des combo box par la première colonne qui n'est autre que l'identifiant des éditeurs. Comme plusieurs TP que j'ai utilisés avec vous, je suis en train de créer les labels et les zones de texte nécessaires pour recevoir les données de chaque éditeur. Alors, dans l'événement Selected Index Changed des Combo Box, je suis en train de remplir les zones de texte par les informations d'un éditeur bien déterminé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'éditeur que je viens de sélectionner dans le Combo Box. Comme vous voyez ici, je suis en train de préparer une recherche via une clé qui est la clé primaire dans Datatable. Je lance la recherche et je reçois la recherche de la ligne correspondante dans un objet Datero appelé ici DR. Alors si la ligne existe, ça veut dire l'éditeur existe. Dans ce cas-là, les informations de cet éditeur seront stockées dans cet objet DR, sinon DR va recevoir nul comme valeur. Automatiquement, je suis en train de remplir les zones de texte par les informations de cet
éditeur. Juste après, je suis en train de préparer la commande qui va remplir le contrôle Data Grid View. Ça veut dire les employés qui travaillent dans cet éditeur. Dans cet éditeur, ça veut dire dans l'identifiant est sélectionné dans le combo box. Comme vous voyez ici, select étoile from employé, where pop id égale la valeur texte des combo box. J'ai utilisé un autre objet data table que j'ai appelé dt2, dans lequel je vais charger le résultat de telle requête via bien sûr l'objet SQL Data Adapter. Puis je charge le contrôle Data Grid View par les données nécessaires. C'est un travail très simple. Comme vous remarquez, il fait la différence entre le mode connecté, parce que le mode connecté nous oblige d'ouvrir une connexion si on veut consulter une ou plusieurs informations sur la base de données correspondante. Et bien sûr, pour un travail propre, juste après, on doit fermer telle connexion. En mode déconnecté, c'est l'objet SQL Data Adapter qui va jouer ce rôle. Et bien sûr, puisqu'on est dans un TP qui consulte tout simplement, on n'est pas en train de modifier les données de la source, c'est la méthode .fil qui a fait tout le travail via son objet SQL Data Adapter. Il suffit de préparer l'objet sur lequel on va charger les informations. D'origine, c'est un objet dataset. Bien sûr, si on dit un objet dataset, ça veut dire au moins un objet data table qui est inclus implicitement ou explicitement dans l'objet dataset. Ou bien utiliser directement l'objet datatable. Merci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.